Ça va être toute une série d'arrêts. Réal Cloutier entre dans le territoire par le centre, va remettre à Dale Hunter. Le tir à rondelle est bloqué. On a bien joué en défensive. C'était le numéro 17, Rod Langway, le défenseur des Canadiens. Et Mario Tremblay y va d'une frappe et on entend le sifflet. Alors, défensivement, Rod Langway a toujours été reconnu pour l'excellence de son travail en défensive. Et il l'a fait sur la frappe de Dale Hunter. Très bon à le faire à travers la Ligue nationale. Il a fait une carrière de la sorte. Devant, Guénin peut lancer. Et là, les Nordiques qui vont ressortir avec la rondelle. Dale Hunter s'en va du côté gauche. On juge qu'il a été devancé. Oh, et attention, là, Hunter qui porte son bâton très élevé. Englund n'a pas apprécié. Alors, Hunter fait ce qu'il a toujours fait tout au long de sa carrière. Déranger l'adversaire. Ah, c'est un joueur qui aimait ce genre de rivalité, qui aimait déranger l'adversaire, créer des situations. Et même si c'était après le sifflet, à ce moment-là, on pouvait s'en permettre un petit peu plus, un petit peu plus de latitude. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de but. Cloutier, le tir bloqué. La rondelle qui va revenir le long de la rampe. Hunter qui ralentit un rival. Cloutier qui est là. Même chose pour Régent Houle. Et on entend le sifflet. La rondelle est demeurée emprisonnée sous le joueur des Canadiens. Avec Dale Hunter qui était tout près. Dale Hunter avait 21 ans. C'était sa deuxième saison. Il avait récolté en 81-82 272 minutes. Patinoire, eh bien, un petit peu de manque de communication entre Wamsley et les défenseurs. Mène à une chance directe de la part de Goulet directement sur Wamsley qui répond bien. Et par la suite, j'ai dit Goulet, c'était Cloutier. Et par la suite, il ne se gêne pas pour rudoyer le Canadien dès qu'il a l'opportunité, même si le jeu est terminé, il va toujours passer un gant au visage. Là, le fait que le capitaine du Canadien, c'est comme ça qu'il s'est démarqué tout au long de sa carrière. Et avec son bâton également, on est plusieurs à vouloir cette tonalité de Bob Gainey. Ben, regardez le travail de Gainey ici en repli défensif. Hunter qui retient le bâton de Gainey à un certain moment. Et là, il en profite. 2-3 petits coups au visage. Une 10e pénalité mineure depuis le début de ce match. C'est André Dupont qui est au cachot. Et là, c'est l'accélération de Hunter qui va s'échapper. Hunter s'avance, c'est occasion ratée. Et Wamsley qui a fait des biens. Mondo qui sort du point, la passe à Gingras. Le tir, la rondelle déviée. Et c'est Daniel Bouchard qui saisit la rondelle dans les airs. Et là, Dale Hunter et Mario Tremblay qui se retrouvent tout près du gardien. Et encore une fois, Hunter, ça, c'est toute une présence de sa part. À 3 contre 4. Non seulement il perd la mise en jeu, mais il va avoir une opportunité d'échapper en désavantage numérique. Mais on va admirer le travail de Daniel Bouchard dans un premier temps. Réalise l'arrêt, reste concentré avec l'avenue de Tremblay pour vraiment immobiliser cette rondelle dans son gant par la suite. Et Hunter qui s'amène sur le tard, par derrière pour encore une fois gêner. Robinson est retenu. Et Goulet ne lâche pas. Hunter vers le filet. Le tir et la rondelle qui va arrêter la cible. Rochefort jusqu'à Goulet. Accélération de Hunter. Accroché par Mondou. Hunter du revers. Le tir haut. Et Wamsley qui repousse la rondelle dans le coin. Et là, les deux frères Hunter. Attention, Mark et Dale avec Bob Gainey tout près. Dale Hunter s'en va au banc des pénalités. Ben, tiens. Ça met beaucoup de piquant à ce match numéro 2. Oui, il va amener le capitaine du Canadien, Bob Gainey. Et ça, c'est une situation qu'on a vue dans le premier match, entre autres, des joueurs qui s'échangeaient la politesse, si on peut ici. Et en mémoire, on l'a très longue dans une série de 4, 5, 6 rencontres. Et regardez les deux joueurs qui s'échangent des coups. Encore une fois, un petit peu de satisfaction personnelle de part. Le tir, rondelle qui est arrêté. Robinson qui va mettre en échec Cloutier. Et attention, il y a Hunter qui est dans le coin. Et la main est partie avec un rival à nouveau. Tiens, on les retrouve à nouveau. Bob Gainey et Dale Hunter. Ça fait quoi, là? 4 ou 5 fois, certainement, qu'un tel scénario se produit entre les deux. Oui, exactement. Hunter est en mission. Vraiment, lui, ce qu'il veut, c'est de continuer à déranger le capitaine du Canadien, qui est un des joueurs, j'ai le goût de te dire, le plus robuste, dans le sens qu'il termine ses mises en jeu. Robinson du revers envoie directement sur le joueur des Nordiques et ce sera un surnombre. Repli de Robinson qui se positionne. La passée derrière. Le tir et la rondelle qui va revenir jusqu'à Wamsley. On va se bousculer. Et là, c'est qui? C'est Hunter qui a été frappé à la tête. Par qui? Par Chris Nyland. Oui, exactement. C'est-à-dire que la fleur se soit retrouvée sur la glace.
La rondelle lancée, poussée en direction de Dale Hunter. Le tir est bloqué par Wamsley. Wamsley envoie la rondelle sur la rampe. Passe. Marian Stachny l'envoie du côté d'Anton. Anton perd. Langway. La rondelle qui revient devant. Et compte! Dale Hunter. Et les Canadiens sont en désaccord. C'est le cas de Rick Wamsley qui cache très mal sa frustration. Oui, et je peux comprendre jusqu'à un certain point la frustration de Wamsley. Si la rondelle n'a pas pénétré sur le tir, est en déséquilibre. Parce que jusqu'ici, ça va bien. Regardez bien Wamsley, juste là. Juste ici. Et la rondelle, je pense que le bénéfice du doute revient à Dale Hunter sur ce jeu. Donc, tout porte à croire que le but de Hunter est confirmé. Un but en avantage numérique en cette fin de première période. Un autre angle. Et la clé ici, c'est vraiment le fait que Wamsley tombe en déséquilibre. Rondelle, la passe est complétée. Réal Cloutier qui mène l'attaque. Cloutier sur le flanc droit. Veut déborder le défenseur. Cloutier contourne le filet, envoie devant un lancer. Compte! Dale Hunter! 2 buts en fin de période. Les Nordiques mènent 2-0. Bien quel revirement de situation et les Nordiques qui prennent le contrôle de ce match à la fin de la première période. Et que dire du travail de Dale Hunter qui va s'inscrire au pointage encore une fois et qui va recevoir une savante passe de la part de Cloutier qui a pratiquement tout fait. Il a amené cette rondelle en territoire ennemi avec beaucoup de rapidité. Tout le monde est concentré sur la rondelle derrière le filet. On oublie le fait qu'Hunter s'amène sur le tard et Hunter va bénéficier de cette situation et doubler l'avance des Nordiques. Et la rondelle, la passe est complétée. Réal Cloutier qui mène l'attaque. Cloutier sur le flanc droit. Veut déborder le défenseur. Cloutier contourne le filet, envoie devant un lancer. Compte! Dale Hunter! 2 buts en fin de période. Les Nordiques mènent 2-0. Bien quel revirement de situation et les Nordiques qui prennent le contrôle de ce match à la fin de la première période. Et que dire du travail de Dale Hunter qui va s'inscrire au pointage encore une fois et qui va recevoir une savante passe de la part de Cloutier qui a pratiquement tout fait. Il a amené cette rondelle en territoire ennemi avec beaucoup de rapidité. Tout le monde est concentré sur la rondelle derrière le filet. On oublie le fait qu'Hunter s'amène sur le tard et Hunter va bénéficier de cette situation et doubler l'avance des Nordiques. Napier qui ralentit Pichette. Lafleur. Lafleur frappé solidement par Dale Hunter. Et là, les joueurs des Canadiens veulent s'en prendre à la petite tête des Nordiques. Le contact était violent. Vous avez vu la tête de Lafleur vraiment encaisser tout le choc. Oui, et c'est là que tu dois avoir ton... À Lafleur, autre passe. Englund le tire. La rondelle arrêtée. Le retour jusqu'à Napier. Et Hunter a été bousculé le long de la rampe. Et Hunter qui est agenouillé sur la glace. Et ce, malgré l'insistance de Napier. Robinson passe par là. Et Hunter, lui, donne l'impression qu'il est prêt à tout, là. Une réplique verbale ou une menace de la part des Nordiques. Gingras, la fin, se fendait la rondelle par Hunter. Hunter s'avance, le tir, arrêt, le retour, la rondelle qui revient derrière. Pichette, le tir, et Wamsley qui va conserver la rondelle, alors que le toujours très menaçant Dale Hunter est... C'est parti. Hunter à la rondelle. Il va marquer un troisième dans ce match. Hunter toujours. Hunter revient. Le tir rendu au gardien. Disque libre. Et Doug Jarvis qui arrive à temps. Il freine. La passe de l'autre côté. Le tir. Et la rondelle qui va revenir devant. Un autre tir de Cloutier. Rondelle bloquée. De retour. Et là, les Nordiques qui frappent à la porte. Cloutier et Hunter. Alors que Robinson veut s'en prendre à Hunter. C'est Rick Wamsley qui a dû s'illustrer rapidement pour les Canadiens. Picard qui va contourner le filet. Picard qui va rater sa passe. Hunter s'en empare. Hunter devant. Une passe, le tir. Belle occasion ratée. Et Côté qui veut revenir. Ben là, Côté et Hunter vont s'en vouloir. Et derrière le jeu, on s'arrête. Il y a Hunter, c'est le combat là. Dale Hunter et Robert Picard. Les deux joueurs qui se retrouvent sur la patinoire. Hunter près du gardien. Picard qui s'amène pour défendre. Il a fait ça dans la légalité. C'est vraiment Hunter qui n'a pas apprécié et qui cherchait un petit peu d'action à ce moment parce que Picard n'avait vraiment... Reste 27 secondes. Et tu ne seras pas surpris
Je te mentionne que c'est face à Lafleur encore une fois. Ça a été l'histoire depuis le début de cette série. Regardez, tente de s'en prendre, s'en est pris au meilleur joueur du Canadien. Lafleur s'est protégé à la toute fin. Sinon, il aurait pu... Ingredients of sport, the unpredictability. You never know. Bichette to the other side. Goulet slams it in over the line. This could be 2-on-1. Here's Hunter. Hunter getting set. He set it in there. Engblom à Jarvis, à Engblom, à Gainé. Une sortie de zone. Et là, attaque à 2 contre 1. Cloutier à Hunter. Et il rate le filet. Revient devant. Et là, c'est bloqué. Et quel... Où est la rondelle? Le but est dans... Et les Nordiques l'ont emporté. À 22 secondes. Échappé à 2 contre 1. À 2 contre 1. Donc, avec tout ce qui se passe présentement, prolongation à New York, une 5-2 pour Los Angeles contre Edmonton. Les Nordiques qui sont arrivés à Montréal ont fini par l'emporter. On surveillera la sortie. Robinson s'est trouvé seul. La Engblom sortie était par la suite. pris en défaut à l'autre bout. Le C-but revient à temps, mais déjà le disque avait glissé.